Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse mystique. Aujourd'hui, on nous parle de célébration et on vous demande de laisser partir et d'avoir de la joie. Là, vraiment, célébrez-vous, célébrez la vie et vraiment priorisez les belles énergies, quelle que soit la situation que vous vivez. Là, on vous dit vraiment, il est temps de retrouver la joie. Ici, on vous parle de chance, on vous parle de bonne chance et on vous parle de magie qui arrive. Ici, il y a vraiment une notion de transformation positive, d'élévation, de résolution, d'un cycle douloureux. Et on vous dit, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, là vraiment, vois le côté positif de tout ça. Là, vraiment, vous êtes dans des vibrations magnifiques. Ici, vous voyez ces couleurs, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes capable du meilleur. Toutes les possibilités s'offrent à vous. Donc, soyez consciente de cela. Et vraiment aussi, soyez dans l'énergie de gratitude pour tout ce que vous avez de beau et de bon dans votre vie. Bah tiens, ça s'invente pas. Quand je vous dis ça, la carte tombe et c'est exactement ce qu'on nous dit. Gratitude. Et là, on vous dit ce que je viens de vous exprimer, c'est-à-dire soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Alors là, vraiment une très très belle transformation dans votre vie qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du renouveau, qui va vous apporter vraiment, c'est même pas renouveau là, c'est ce que je ressens, c'est quelque chose de nouveau justement, quelque chose de, de vraiment magique, de vraiment inattendu qui va vous surprendre, un changement vraiment, un virage à 360 degrés. Ici, on vous parle de confrontation. Ok. Et là, on vous dit, faites les choses avec sagesse. Attention à tout ce qui est vibration de colère, à tout ce qui est ressentiment, à tout ce qui est... Franchement, ne vous polluez pas avec ça. Là, par exemple, si vous êtes actuellement en conflit avec quelqu'un, juste prenez de la distance. N'essayez pas de convaincre, n'essayez pas de discuter. Ça ne sert qu'à une chose, c'est à baisser. En fait, vous baissez vos énergies et l'autre, en fait, dans votre colère, dans votre dans votre résistance finalement, l'autre, il puise sa force, il puise des forces. Vous voyez, là j'ai une notion de dire, lâchez prise parce que de toute façon, il n'y a rien à dire, tout est déjà dit. Ici, on vous dit que vous faites preuve de créativité, que vous avez une passion qu'il est temps maintenant de réaliser, qu'il est temps vraiment maintenant de faire appel à votre côté artiste, à votre côté spirituel, qu'il est temps vraiment de vous éloigner de tout ce qui est trop lourd, trop chargé, trop d'émotions négatives. Essayez aussi et vous voyez en faisant ça, en plus, vous allez retrouver de bonnes vibrations. Ici, on peut nous parler donc de la musique, on peut nous parler de la peinture ou d'un don que vous avez à exercer. Mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous avez tendance à être dans le conflit ou lorsque vous vous dites « Ah, mais finalement, est-ce que je dois lâcher prise sur cette situation ou est-ce que je dois y revenir? Est-ce que je dois chercher des explications? » Non, passez à autre chose en fait. Passez à autre chose et pour passer à autre chose, faites quelque chose qui vient de vous, quelque chose qui vous plaît et c'est pour ça qu'on vous dit exprimez votre créativité et du moment où vous focalisez votre énergie, non pas sur ce qui ne va pas, mais juste sur ce qui va, qu'est-ce qui se passe? Les opportunités
arrive. Là, nous sommes en pleine loi de l'attraction. Vous faites fonctionner la loi de l'attraction à merveille avec l'énergie de gratitude. Vraiment, arrêtez de perdre du temps avec ce qui de toute façon ne va pas et n'ira jamais. Ici, on vous parle des 7... voilà. Oula, ça c'est magnifique. On vous parle de la clé vers Dieu. Dans cette situation, alors on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. La foi, il n'est pas question de religion. Là, c'est vraiment de vous faire aider aussi des signes du monde invisible pour traverser ce moment, pour traverser ce qui est en train de se passer, mais aussi pour accéder. Là, j'ai vraiment une notion d'accéder à un autre palier, d'accéder à une autre dimension dans votre vie, parce que finalement, vous avez coché toutes les cases. Vous avez validé, on va dire, votre période de test qui était compliquée. Vous l'avez validée et maintenant, vous accédez à tout ce qui est plus de sérénité, à tout ce qui est plus de couleurs, plus de belles émotions. Là, vraiment, j'ai une reconnexion à votre cœur, une reconnexion à vos émotions. C'est comme si, en fait, et vous y croyez, vous le sentez, on vous demande d'y croire encore plus. C'est comme si l'univers, désormais, vous rendait justice parce que vous avez traversé tant d'épreuves que maintenant, il est temps que vous puissiez simplement être et rayonner. Ici, on vous parle de la licorne et on vous parle d'une période d'introspection. En créant, c'est-à-dire en dessinant, en écrivant ou autre, ça fait ressortir tout ce qu'il y a encore d'enfoui en vous, tout ce qui est encore dans votre inconscient et que vous allez jeter sur du papier ou exprimer différemment. Et vous allez finir comme ça ce grand nettoyage-là qui dure déjà depuis un petit moment dans votre vie, mais encore une fois qui touche, qui maintenant s'arrête pour faire démarrer un cycle vraiment vertueux. Ici, on vous parle de la libellule. Et on vous demande de profiter de la vie à fond. Mais on vous dit aussi que désormais, vous allez pouvoir profiter à fond les ballons de la vie. Vraiment, et c'est pour ça qu'on vous dit énergie de gratitude, pensez, vous concentrer sur ce qui va bien dans votre vie, être vraiment, vraiment aligné et tout se passera bien. Allez, est-ce que je vais continuer? Oui. Ici, on vous parle d'amitié et on vous demande de nourrir vos relations amicales. Vous êtes entouré et vous êtes bien entouré. Il y a un entourage sur lequel vous pouvez compter, sur lequel vous pouvez vous reposer, à qui vous pouvez vous confier et vous attirer en fait désormais des gens de la même famille d'âme, des gens qui sont dans la bienveillance parce que justement vous fermez un cycle destructeur, on va dire, dans votre vie. Ici, on vous parle de confiance en soi. Dans votre vie, vous avez très souvent, pour ne pas dire pratiquement tout le temps, fait cavalier seul. Dans votre vie, vous êtes toujours dit « je ne peux compter que sur moi » et les épreuves que vous avez vécues vous ont confirmé cet état d'esprit. Sauf que maintenant, j'ai cette notion que c'est terminé. Non seulement dans le monde visible parce que vous êtes bien entouré, parce que vous avez des gens bienveillants autour de vous, même si forcément tout le monde n'est pas bienveillant, mais quand même vous avez vraiment, maintenant vous choisissez. La différence entre le vous de maintenant et le vous d'avant, c'est que avant, vous vous laissiez choisir et vous vous entouriez un petit peu des gens qui venaient vers vous parce que quelque part venir vers vous, c'était... vous le voyez un peu comme un privilège, vous voyez, alors que maintenant, c'est vous qui allez choisir, qui choisissez ceux et celles
qui vont faire partie de votre cercle parce que vous avez repris confiance en vous, parce que vous n'êtes plus un mendiant ou une mendiante d'amour, parce que tout simplement aussi, vous avez passé les épreuves, ben là il y a une notion de karmique, hein. Les épreuves que vous avez dû passer, vous les avez passées avec succès, avec brio, vous vous êtes prouvé de quoi vous étiez capable, donc maintenant, ben, plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne et vous avancez tranquille et mille ici. Et c'est bien ça, on vous parle de nouveaux commencements et de nouvelles vies. Là, pour moi aussi, j'ai la carte du phénix. C'est renaître après toutes ces étapes, après ces phases douloureuses et cette dernière phase douloureuse, il y a une véritable rédemption, une véritable résurrection qui arrive dans votre vie. Et c'est parce que, ben, en fait, vous avez fait ce qu'il fallait pour, tout simplement. Allez, on va continuer avec le Béline. On vous parle d'une nouvelle qui arrive, de recevoir de bonnes nouvelles. Pour moi, la nouvelle, c'est que vous croyez au meilleur, vous croyez en votre bonne étoile et vous vous dites maintenant, je ne veux que du bon et je n'aurai que du bon parce que c'est comme si à un moment, vous étiez Harry Potter. Comme si à un moment, c'est vous qui aviez décidé que vous avez la baguette magique pour transformer votre vie. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se produire et je vous dis, ici, nous avons les honneurs. Hein. Donc, avec la carte des honneurs, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout ce que vous entreprenez va réussir. N'ayez pas dans les limites, n'ayez pas de limites. Au contraire, au plus vous êtes audacieux, audacieuse, au plus vous êtes dans l'entrepreneuriat, mais façon fun, façon tiens, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je verrai bien où ça me mène, mais vraiment avec une énergie d'enthousiasme, avec une énergie de sans attendre quoi que ce soit, juste le bonheur que ça vous rapporte en retour. Et au plus ça va marcher. Ici, on vous dit que le destin frappe à votre porte. Ok, alors on va en demander plus sur cette carte du destin. Voilà. Votre destin, désormais, ben c'est le bonheur. Voilà. Désormais, il n'y a plus d'autres options possibles. Désormais, vous allez vers la vie qui vous convient, vers la vie que vous méritez, vers la vie qui vous révèle et qui révèle aussi ce que j'entends, c'est qui révèle la star en vous. Quand je dis la star en vous, c'est comme un super pouvoir d'attraction, comme un super pouvoir, comme une lumière qui se dégage de vous parce que justement, bah désormais, vous vous sentez en complétude finalement. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Alors, il y a un homme concerné par ce tirage. Ok. Alors, il est possible qu'avec cet homme-là, puisque nous avons les pénates à l'envers, qu'avec cet homme-là, vous soyez en distance, vous soyez en séparation. Et lorsque l'on voyait en début du tirage une épreuve que vous aviez à surmonter, c'est probablement de cette épreuve dont il s'agit, mais on vous dit que cette épreuve-là, c'est un test de l'univers qui va vous amener vers une immense élévation. De toute façon, maintenant, ne soyez plus dans les peurs, ne soyez plus dans ce truc de perdre, non, maintenant, vous avez la renommée, vous avez le succès. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, là, c'est la grande et la belle réussite. Donc vraiment, faites-vous confiance et dites-vous que si ça n'a pas fonctionné, il y a une notion de c'est écrit. Voilà, il y a une notion de destin maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Et même si vous essayez de retenir les choses, même de toute façon, si c'est écrit que ça doit se terminer, bah ça se terminera quoi que vous fassiez parce que vous n'avez pas toutes les clés en main. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir un certain pouvoir sur votre vie, mais quand c'est défini et déterminé par la source, ah ben voilà. Vous voyez, et quand je vous dis ça, regardez,
toutes les cartes du jeu sont tombées par terre. Alors, je vais les prendre. Alors, pardon pour l'interruption, mais regardez à quel point c'est le bordel, à quel point c'est le beans et la carte qui est par-dessus toute, regardez, hein, ça s'invente pas. J'ai fait exprès de vous mettre les cartes en vrac comme ça, je les ai posées comme je les ai ramassées. Regardez la carte. Changement de vie, nouvelle destination. Et une destination qui vous emmène directement vers l'as de coupe. Une destination, là, dans ce tirage, vous allez faire une très belle rencontre sentimentale. Laissez aller, encore une fois, ce qui doit partir, parce que là, il y a vraiment du beau, du très beau qui vous attend. Ça va vous faire tourner la tête. Moi, je vous le dis, et ben, c'est bien mérité, encore une fois. Si ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous êtes resté sur une rupture, sur un échec et que vous avez mis du temps à passer à autre chose, et ben maintenant, c'est fini, la page se tourne. Et encore une fois, c'est en vous souhaitant le meilleur et puis en vous lançant dans des activités qui vous plaisent, en faisant des choses qui vous plaisent, que vous allez attirer ce fameux homme qui va venir vers vous et qui va vous bouleverser. Ici, on nous parle d'un 3 de bâton. Cette personne-là sera quelqu'un de déterminé, sera quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Là, ce sera quelqu'un de passionné. J'entends quelqu'un que vous passionnez également. Là, quelqu'un aussi qui ne va pas hésiter à prendre le chemin vers vous, à faire des choix, à prendre votre direction. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, hein, clairement. C'est quelqu'un qui sera à votre niveau, en fait, hein, tout simplement, parce que vous aurez évolué, mais cette personne aussi aura envie d'évoluer. Ici, on nous parle du 4 de bâton. C'est quelqu'un également qui va avoir envie de construire, qui va vraiment avoir à cœur de vous conquérir, à cœur aussi, oui, de vous construire. Quand je dis de vous construire, c'est... vous voyez, là, vous êtes sorti d'une situation compliquée où il y a eu pas mal de déceptions, pas mal, on parlait d'épreuves qui se sont passées tout au long de votre vie. Et là, maintenant, c'est vraiment un changement, je vous disais, à 360 degrés. Là, il y a de la construction, il y a de la stabilité, il y a vraiment de la passion, il y a que du bon. Voilà, que du bon, que du bon, que du bon. Ici, nous avons le 3 de coupe. Vous allez célébrer, hein. Alors, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une fête, ça peut être... Mais vous allez, voilà, vous allez être dans des énergies de rencontre, des énergies de festivité, même j'ai entendu de festoyer. Vous voyez, il y a cette notion... On fait la fête, on sort, on rencontre du monde, voilà, on fait juste ça pour passer un bon moment. Et puis c'est là que le destin frappe à votre porte et c'est là que tout se met en place. Ici, nous avons le 5 d'épée, mais le 5 d'épée est tombé à l'envers. Fini les prises de tête, fini les coups bas, fini les gens aussi qui essaient de vous retenir, qui essaient de vous juger, qui essaient... Terminares. Là maintenant, vous avez dit, oh, le soleil. Voilà. Maintenant, à vous, toute seule ou tout seul, vous êtes une centrale électrique qui illuminait toute la ville. Voilà, franchement, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre côté solaire et vous attirez, vraiment, vous attirez comme un aimant. Et là, on vous dit, c'est votre moment, hein. Vraiment, c'est votre... ouais, c'est votre moment. Ici, ça a pris du temps, voilà.
Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui avance, certes, mais qui avance doucement. Ce cavalier de Pentacle, il était tombé à l'envers parce que pendant longtemps aussi, la vie vous a fait monter, mais vous a fait tomber. Vous avez un peu passé votre temps à gravir une échelle et puis à vous fracasser par terre. Et après, il fallait vous relever et puis hop, on remontait, on retombait et puis c'était comme ça. Mais malgré ça, vous n'avez pas arrêté. Malgré ça, vous avez maintenu le cap et vous vous en êtes toujours sorti en fait. Ouais. Et maintenant, il est temps. C'est le jugement. Maintenant, il est temps que vous récoltiez ce que vous avez semé. Il est temps que les épreuves se terminent. Il est temps que vous ayez de la joie, que vous ayez du plaisir, que vous ayez des moments de lâcher prise totale, quoi. Hein. Ici, 8 de Pentacle. Vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête en permanence. Là, il y a un message très particulier pour ceux et celles qui ont galéré matériellement pendant longtemps. On vous dit qu'actuellement, il y a une accalmie et que l'accalmie va durer. Que si par exemple vous êtes en recherche de travail, vous allez avoir le CDI ou vous voyez une notion de sortir de la précarité. Là, il y a quelque chose comme ça, tout se stabilise, tout devient aligné. Alors, ici, le page de Pentacle, oui, parce que simplement, avant, vous ne saviez pas où vous poser. Vous n'aviez peut-être pas pris la bonne direction, le bon chemin. Mais là, j'ai vraiment une notion de toute façon, il y avait quelque chose de guidé, quelque chose d'un peu qui devait se passer comme ça. Mais maintenant, et en fait, des fois, vous savez, c'est le fait de faire les mauvais choix qui amène les bons choix. C'est en se trompant qu'on finit par découvrir la vérité. Et c'est un peu cette notion-là qui ressort. C'est si vous n'aviez pas fait tout ce parcours-là, vous n'en seriez pas là aujourd'hui et vous ne seriez pas en énergie. Alors, je croyais que c'était 9 de Pentacle et c'est 7 de Pentacle. Mais dans cette sérénité, vous, en fait, c'est comme la chanson de Piaf, c'est non, je ne regrette rien. Voilà. Là, il y a vraiment un truc de ok, ce qui s'est passé, c'est passé, mais bon, maintenant, je fais ce qui me plaît et je vais bien. Et là, regardez, hein, quand je vous parlais de nouvelles opportunités, nous avons le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, vous n'avez qu'à, voyez, vous allez dans cette boutique, on dirait un petit peu la boutique des Olson dans la petite maison dans la prairie. Je sais pas vous, mais moi, j'adorais cette série. Puis j'étais un peu... comment dire, un peu amoureuse de Charles Ingalls. Et là, vraiment, on dirait le magasin des Olson. Là, on dirait que vous y allez et que vous faites vos courses. Ben, vous faites vos courses maintenant au marché, à la boutique de l'univers. Vous commandez et il ne reste plus qu'à attendre le délai de livraison. C'est vraiment ça. Que ce soit en amour, que ce soit dans votre vie perso, dans les demandes que vous formulez pour obtenir telle ou telle chose. Là, il y a tout qui s'aligne, tout qui vient à vous. Vous êtes à fond dans la loi de l'attraction, tout simplement parce que vous êtes en paix dans vos ressentis, dans vos choix. En fait, vous alignez vos pensées, votre cœur et vos actions. C'est ce que l'on appelle dans les accords Toltec la parole impeccable. Tout est aligné et quand tout est aligné et que l'énergie de doute n'est plus possible, ben, tout se réalise en fait. Hein. Clairement et simplement. Ouais. 6 de bâton. Alors, 6 d'épée. Vous avez fui. Hein. Vous avez fui quoi? Vous avez fui pour retrouver l'équilibre. Vous voyez, vous avez fui le fait qu'on vous empêche d'avoir des opportunités. Vous avez fui aussi, vous avez laissé derrière votre passé tout en tirant les leçons. Mais là, vraiment, vous êtes en reprise d'équilibre. Là, c'est vraiment... c'est fabuleux. Ah ouais, énergie reine de Pentacle.
Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous construisez, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes assise et vous profitez du paysage. Ben voilà, parce que pendant longtemps, vous avez énormément galéré. Ben décidément, aujourd'hui, les cartes, elles partent dans tous les sens. Ici, on nous parle de l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est la guérison. Pendant longtemps aussi, vous avez, je vous le disais, fait cavalier seul et vous aviez l'impression qu'il vous manquait, oui, qu'il vous manquait de l'équilibre. Vous avez marché sur un pied et c'est pour ça que vous êtes aussi souvent tombé parce qu'il y avait une notion de ne pas savoir où était sa place, ne pas savoir où on allait, ne pas savoir finalement pour qui, pourquoi on se battait, peut-être aussi ne pas avoir fait les bonnes rencontres, etc., etc. À un moment, vous étiez, on va dire, bancal. Voilà. Mais ça n'est plus du tout le cas. Alors, j'ai encore la carte qui est partie, donc je vais la reprendre. Ici, on vous confirme le succès avec le 3 de Pentacle. Le succès, de toute façon, c'est inévitable. Voilà, vous vous dirigez droit vers cette nouvelle vie, mais ça va dépoter. Ici, on vous parle de communication qui arrive, comme on vous parlait de nouvelles. Alors, communication, ok. 9 de coupe, tristesse et roi de pentacle. Un roi de pentacle à l'envers. Ok. Là, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui va vous dire qu'elle ne va pas bien. Mais on vous dit, toi, reste aligné. Bon, cette personne, et je pense que c'est la rupture que vous avez eue, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en apparence, semblait stable, qui, en apparence, semblait convenir. Et en vrai, maintenant, vous avez compris que tout ça, c'était du vent. Et vous, on vous dit de ne pas vous laisser déstabiliser, de vous mettre dans votre bulle et vous voyez ici, on a une femme qui respire tranquille au bord de mer, voilà. Et de continuer à être dans l'harmonie, de continuer à être paisible, de ne pas finalement prêter cas à cet homme-là qui pourrait essayer de vous déstabiliser. Ah oui, 8 d'épée. 8 d'épée et le hiérophante. Ok, alors, je vais remettre une carte sur le 8 d'épée. Reine de bâton. Ouf, c'est énorme. Cette situation vous a bloqué. Cette situation vous a empêché vraiment de réaliser beaucoup de choses. Dans cette situation, vous vous êtes senti en pleine obscurité, vous êtes senti perdu et il n'y avait plus d'issue possible. Sauf que la justice divine s'en est mêlée. Sauf que vous êtes protégé. Je pense qu'aussi, même dans les moments compliqués, vous avez toujours senti qu'il y avait une bonne étoile. Il y avait quelque chose qui vous guidait. Ici, avec la carte du hiérophante, on vous dit que votre ressenti était le bon et que désormais, vous reprenez votre pouvoir. C'est aussi une relation qui vous a éteint ou qui vous a éteinte. Mais c'est terminé. Alors, on nous parle du cavalier de bâton. Cavalier de bâton, 5. On vous dit que si vous retournez vers le passé, si vous retournez dans cette situation, là on vous dit il y a quelqu'un qui va revenir en mode je me suis trompée, en mode j'ai fait le mauvais choix. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous attendrir, qui va vous faire la sérénade côté cœur. Là, on vous dit attention, et ça peut arriver relativement rapidement, mais on vous dit attention parce qu'en fait, cette personne-là n'est pas disponible.
cette personne-là est très mal entourée. C'est quelqu'un qui... Il y a un truc là qui est pas bon pour vous. C'est quelqu'un, ça peut être aussi le retour, vous voyez, si vous êtes en triangulaire, si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, ça y est, j'ai quitté ma femme, j'ai quitté mon mari, j'ai quitté, ça y est, je suis disponible et tout ça. Là, on vous dit en fait, non, c'est faux. En fait, c'est juste que il va ou elle va essayer de vous faire croire que c'est la vérité, revenir en mode aussi un peu victime. Tiens, voilà, si je te coupe. Ah oui, je viens me faire pardonner parce que tu me manques beaucoup. Vous voyez le côté tout mignon. Et là, on vous dit non, non. En fait, le clan est toujours là. Hein. Il n'y a pas du tout de changement. Hein. Ouais, reine d'épée. Ouais, c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous en vous disant, pour moi c'est ça, hein. Il va revenir ou elle va revenir vers vous en disant, ah ben ça y est, enfin je l'ai quitté, je suis libre, j'ai tout fait, maintenant je t'ai choisi, c'est toi l'homme de ma vie, c'est toi la femme de ma vie. En fait, c'est faux. Hein. Là, clairement, ce qui ressort, c'est que c'est faux. C'est quelqu'un qui va tenter de vous manipuler. Ici, nous avons clairement le roi d'épée, mais vous voyez, il n'y a pas de hasard en fait, regardez. Souvent, quand on est amoureux, on se dit, et notamment en triangulaire, on a tendance à critiquer l'ex en disant, bah oui, tu te rends compte ce qu'il lui a fait, ce qu'elle lui a fait, et c'est à cause de ci, c'est à cause de ça qu'il est comme ça, qu'elle est comme ça. Mais ça peut arriver qu'on se trompe. C'est-à-dire qu'à un moment, si deux personnes sont restées ensemble autant d'années et qu'elles ont du mal à se séparer, c'est qu'il y a quelque chose qui les relie encore. Et quand je dis quelque chose, c'est en mode de fonctionnement, c'est en énergie. Et là, on va vous faire croire que la reine d'épée est renversée. C'est-à-dire, pour moi, c'est l'ex. Hein, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche. L'ex est renversé. Mais en fait, c'est une manœuvre de la part de votre propre ex. Pourquoi c'est une manœuvre? Parce qu'en fait, pardon, mais il ou elle, les deux, ils sont aussi pourris en fait. C'est ça en fait la réalité. Et souvent, quand on aime quelqu'un et que cette personne en plus se présente genre comme une victime et en disant mais moi je peux pas, mais tu comprends par exemple il y a des enfants, nanani nanana, on a tendance à plaindre et puis on a tendance à vouloir sauver aussi et puis c'est tellement plus facile, plus humain, pas plus facile mais de dire c'est la faute de l'ex et tout ça. Mais là en fait c'est vraiment deux personnes finalement qui sont faites l'un pour l'autre, qui se ressemblent. Et là, vous voyez, ces deux personnes jouent le même jeu complètement pourri. Et là, il y a des retrouvailles. Hein. Et pour moi, en fait, genre, si vous tombez dans le piège, vous allez être fortement déçus. On va voir avec qui sont les retrouvailles. Hein. Attendez. Ouais, l'ermite. Ok. Ouais, c'est que pour moi, en fait, cette personne-là va vous faire une proposition que vous allez décliner. En fait, vous allez comprendre la manigance, vous allez comprendre la manipulation. C'est quelqu'un qui va essayer de vous revoir, qui va vous jouer la sérénade, qui va vouloir vous récupérer, mais vous allez le laisser en plan ou la laisser en plan. Pour moi, ça ne marchera plus, cette manipulation. Ça ne marchera plus. À côté de ça, alors, roi de coupe. Et vous avez raison de dire stop, en fait, qui reste finalement avec son ex ou avec son mari ou avec sa femme ou quoi que ce soit, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Ici, on vous parle d'un roi de coupe, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un qui a de véritables sentiments, qui ne triche pas et qui vous voit comme une impératrice, quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes, quelqu'un qui vous voit aussi en 9 de pentacle comme quelqu'un qui s'en sort, qui avance, qui rayonne. Vous voyez, en fait, laissez tomber ce passé qui vraiment n'a aucun intérêt parce que là, c'est du beau qui arrive. Ouais. Et du côté
C'est comme le dirait Sardou, ça va plus vite que vous croyez, on est planté. Voilà, ah ben, là de toute façon, pour moi, vous allez dire non à un retour et oui à une nouvelle rencontre. Et je vais prendre un dernier message. Page de bâton. Alors, attendez. 4 de coupe et 9 de bâton. Ouais. Tout ce qui est énergie de sacrifice, rester pour les mauvaises raisons, revenir pour les mauvaises raisons et tout ça, c'est terminé. Voilà. C'est plus du tout. Vous, en fait, vous en finissez avec tout ce qui est sacrifice. Ouais. Et ici, vous voyez, plus personne ne vous contrôlera. En revanche, la personne qui viendra vers vous sera un empereur, sera vraiment digne de vous. Et c'est avec cette personne que vous allez avoir ce nouveau départ. Voilà, ben, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie de votre présence quotidienne à mes côtés. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, Sarah Lou Voyance. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous à tous et à demain. Ciao.